Bon les gars, dans cette session, j'ai peut-être un peu merdé. Sur le papier, c'était un bon call, mais dans les faits, c'était le call de trop. Ah, allez. Dans le dernier épisode, on avait joué sur les tables du Naga World à Phnom Penh en 5-10, et à un moment, on a reçu un message d'un organisateur qui nous a proposé une game à Sihanouk, qui est une ville qui est à 3 heures en voiture. Et vous allez voir, certaines choses ne vont pas se passer comme prévu. Bon, on vient d'arriver à Sihanouk, il est 3h22 du mat, on n'a pas sommeil, on a envie de se faire une petite balade. Et il fallait que je passe chez le barbeur. C'est ça la beauté des endroits comme ça, des petites pépites un petit peu ghetto, où à 3h20, tu peux aller te faire tatouer, te faire un petit haircut. Ok les mecs, on vient de finir une session online, on est vraiment très en retard. J'espère qu'on va avoir un site. On est parti, on y va, let's go, on se retrouve sur les tables. J'espère que c'est pas raide. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like. La session commence, je dépose 3000 $ sur la table. On est sur des blindes 5-5, mais la réalité, c'est qu'il y a des options toutes les mains et que les stacks moyens sont plutôt autour de 2-3 000 $. Assez rapidement, je reçois As-Roi dépareillé en small blind. Il y a une joueuse short stack en début de parole qui limp. Le joueur UTG2 isole à 30 $. Il y a un call. J'envoie directement un squeeze à 130 $. Et malheureusement, la joueuse en début de parole me revient dessus et fait all-in pour 500 $. Ça fold jusqu'à moi et ça pue un peu, mais sur des short stacks aussi petits, j'ai dans tous les cas un call. Pour ma grande surprise, elle retourne As-Dame dépareillé. On est devant, flop brick, turn brick et river. Elle reçoit une dame. Bon, c'est un petit pot, on s'en fout. On va compenser ça avec des beaux outplay post-flop. Main suivante, j'ai valet 10 dépareillé en milieu de position. Il y a deux joueurs qui limp, j'isole à 30 $. Et la grosse blinde, le joueur UTG1 et UTG2 call, on se retrouve en 4-way. Décidément, sur un sizing 30, on va pas avoir beaucoup de respect pré-flop. Les trois cartes viennent dame 8-3 bicolore. Ici, j'estime que contre un petit sizing au flop, ils vont être très honnêtes, raise leurs mains les plus fortes, et avec tout ce qui est main moyenne, je pourrais mettre de la pression en 3 barrels et avoir énormément de FE. J'envoie un bet à 30 $. Les joueurs UTG1 et UTG2 call, et la turn et la doublette du 3. Le joueur UTG1 check et le joueur UTG2 reprend l'initiative et bet 120 $. En proportion dans sa range de limp call, il a très peu de 3x. Pour autant, il peut pas mal faire ça avec des dames, avec des petites paires qui essaient de se situer et font un petit peu un bet panique, et également avec des gutshots et des flush draws qui transforment en bluff. Ici, mon plan, c'est d'envoyer un petit raise au flop. Encore une fois, s'il a une petite paire, il va just call et fold river, et les rares fois où il a un 3, une main comme As-3 suité par exemple, eh bien, ce sera assez naturel pour lui de me revenir dessus, surtout sur un board aussi dynamique. Je relance à 260 $, et presque malheureusement, tout le monde fold. J'aurais bien aimé qu'il call une petite fois pour fold la river par la suite. On enchaîne avec valet 10 suité en milieu de position. Il y a un Mississippi à 20, le joueur en grosse blind call, et je relance à 60 $. Je suis vraiment pas fan du sizing. Ici, il y a deux possibilités, soit j'ai misread le stack du joueur à ma droite, soit j'ai pensé que le Mississippi était un Mississippi 10 $. Mais clairement, sur un Mississippi 20 $, on peut au moins raise 100 $, entre 100 et 140 $, ça me paraît fine. Donc ici, erreur de mon côté, au final, le joueur au bouton call et la grosse blind call, on est en 3-way et le flop vient dame 5-5 rainbow. Ça check, et le joueur au bouton, je sais qu'il est très actif, surtout quand il est au Mississippi, et qui mise absolument toute sa range au flop. Donc j'ai juste envie de checker, le laisser miser, et je vais pouvoir prendre des lines de check raise juste pour faire fold les bluffs, et potentiellement prendre des 2 barrels pour faire fold des paires. Je check, il envoie un bet à 100 $, la grosse blind fold, et ici je relance à 220 $. L'objectif, faire fold des mains qui n'ont juste rien touché et qui sont des purs trash, surtout au vu de mon size préflop. Forcément, contre ce sizing, il va call énormément de dames et de paires intermédiaires, et forcément des 5x. Le truc, c'est que dans sa proportion de range, eh bien, les dames et les pocket pairs, ça représente environ 70% de sa range, et les mains très fortes comme les 5x, eh bien, en réalité, ça sera seulement 30% de sa range. Donc, on va avoir des plans de jeu très intéressants sur la turn. Surtout que c'est un joueur qui respecte l'agression, surtout sur un board à doublette, et j'imagine que contre un size bien cher à la turn, il va quasiment jamais call avec une dame. Au final, face à mon raise 220 $, il call. La turn est un as, c'est absolument excellent, parce que maintenant, pour faire fold des dames, eh bien, on n'a plus besoin de mettre très cher. J'envoie un bet à 380 $, et malheureusement, il call. À ce moment-là, je suis très confiant sur ma line, je connais le profil, et j'estime que s'il a une dame, il va toujours fold, même contre mon petit sizing, simplement parce qu'il y a une overcard et je le vois pas call avec une dame pure là-dessus. Et la river tombe la doublette de l'as. Carte très intéressante.
On a 2000 dollars left et mon premier réflexe, c'est faire all-in. C'est ce que j'aurais fait contre à peu près n'importe quel joueur compétent parce que je peux potentiellement avoir quelques as dans ma range, et pour autant de son côté, il n'en a quasiment aucun. Le point, c'est que le joueur en face, il a des modes de réflexion assez récréatifs, et donc il va regarder la force absolue de sa main et non la force relative. L'idée, c'est que River, quand il a full, et il avait Brawl en flop et Brawl en turn, et je ne l'imagine vraiment pas fold ça. Pour autant, c'est un profil qui, sur des spots où je représente énormément de bluffs potentiels, et que de son côté, il a une troisième paire, eh bien, il va jamais réussir à trouver le call. Il y a beaucoup de profils comme ça. C'est pour ça qu'au poker, c'est important de ne pas faire un effet miroir sur ses thinking process et bien considérer comment l'adversaire réfléchit. Et donc, même si c'est un joueur que je vais énormément bluffer dans beaucoup de spots, eh bien, ce spot spécifique, j'imagine que je vais avoir peu de fold d'équité et je décide simplement d'abandonner le spot. Je check, il check back, je retourne mon bluff et il retourne 5 et 8. Après cette main, je remets une petite liasse de 1000 dollars sur la table. On enchaîne avec As-6 suité au cutoff. Regarder des vlogs, c'est cool. Mais si t'es bloqué à 10 bébés de l'heure, c'est qu'il y a un vrai cap à passer dans ton jeu. La bonne nouvelle avec ça, c'est que tu peux réserver un appel 100% gratuit avec moi. On fait un point sur ton jeu, je te propose un plan clair pour avancer avec Baki et on identifie ce qui peut vraiment faire décoller ton niveau. Le lien est en description, clique maintenant, réserve ton créneau et on s'appelle. Sur ce, bonne vidéo. Il y a un Mississippi à 25 dollars de joueurs call, je relance à 140 dollars et les joueurs en bouton small blind et hijack call. On est à 4 sur un flop roi, roi, as, bicolore. Au flop évidemment pas d'intérêt à bet, tout le monde check, la turn est un set qui ouvre mon tirage couleur et ça check encore. Encore une fois, je vois peu d'intérêt à bet. Je suis assez content que la river fasse rentrer quelques paires inférieures et c'est des mains sur lesquelles je vais pouvoir avoir de la value. On est quand même sur une table active, il peut y avoir quelques bluffs, je check et le bouton envoie un bet à 115 dollars. La small blind call, je décide assez naturellement de call. La river est un 2, je check et le joueur au bouton envoie un bet à 700 dollars. La small blind fold, je dois prendre une assez grosse décision ici et quand je réfléchis à la range, eh bien évidemment j'imagine très peu de rois qui auraient checké au flop sur un board un peu dynamique et puis ensuite qui auraient misé seulement 115 dollars sur la turn. Ça me paraît un petit peu invraisemblable et même si c'est un spot qui n'est pas trop naturel à bluff, je décide de call. L'adversaire ne retourne pas ses cartes simplement parce qu'il est endormi. Au final, la croupière le réveille et il retourne 5 et 3 suité pour le flush draw. Et juste après ça, ce profil continue à bluff. Il est absolument ravagé. Il envoie des sous au milieu de partout. J'ai roi-valet dépareillé en grosse blinde. Il y a un Mississippi à 20, je décide de call parce qu'il y a la whale à ma gauche et j'ai absolument envie de jouer des coups contre lui. De son côté, il isole à 70 dollars, tout le monde fold. Et franchement, c'est un gars qui avait pas tendance à beaucoup isoler préflop. Donc j'estime que sa range, elle est vraiment forte et qu'elle domine mon roi-valet. Pour autant, si on touche quelque chose de fort post-flop, on va absolument le défoncer. Je call, ça tombe un flop dame 10 de rainbow, on a une open-ended. Je check, il envoie 170, je call, la turn tombe une pure brique, un 4, il envoie encore 330 dollars et je dois absolument call, il a probablement une main forte, si je touche, je vais me gaver. La river tombe une pure brique, je check, il envoie 800 dollars, je fold et il retourne une paire de rois. Malheureusement, on a beaucoup de spots comme ça où on est juste carded et on se fait grind du stack petit à petit. Mais on ne perd pas espoir. J'ai valet 9 dépareillé au cutoff, il y a la whale au Mississippi qui met 15 dollars, 4 joueurs qui limp avant moi, je call et de son côté, il décide de check back. Le flop tombe dame valet 5 rainbow. Tout le monde check jusqu'à moi, je check, pas d'intérêt à bet, j'ai envie de laisser la whale potentiellement bluff. Au final, malheureusement, elle check et la turn tombe un 3 qui ouvre un tirage couleur. Là-dessus, la joueuse en small blind envoie un bet à 55 dollars, le joueur au hijack call et j'estime que mon valet n'est pas bon ici. C'est probablement des ranges orientés tirage et dame intermédiaire. J'hésite un moment, le premier réflexe est de fold, mais j'estime juste que c'est des groupes de mains qui ne vont pas pouvoir résister à de la pression. Alors j'envoie un raise à 130 dollars. Au final, la small blind call et le joueur au hijack call. Du côté du joueur au hijack, quand il call 2 fois, c'est vraiment une range qui est tirage orienté. Et la joueuse en small blind a probablement une dame assez faible. On espère une river pas trop compliquée à jouer, et ça tombe la doublette du 3, parfait. Il n'y a vraiment pas de 3 dans leur range, les deux joueurs check, et j'envoie un bet à 760 dollars qui nous permet de nous emparer du coup. Au final, le joueur récréatif à ma gauche quitte la table, d'autres joueurs commencent à quitter la table et on se retrouve à 5 joueurs. C'est clairement pas idéal. Mais on va continuer à faire au mieux. J'ai assez dépareillé au cutoff, il y a un Mississippi à 10 dollars à ma gauche. Le joueur au hijack open à 50 dollars, c'est un joueur qui est assez faible. Ce n'est pas un sizing qui est spécialement strong. J'ai une image plutôt correcte. On a beaucoup de profondeur, je vais pouvoir lui mettre beaucoup de pression post-flop. Je décide de 3 bêtes à 150 dollars. Il call et le flop vient 9, 7, 6 bicolore. J'envoie un premier bet à 50 dollars et là-dessus il me relance à 200 dollars. C'est un board qui est très dynamique, très évolutif et ça en position, je vais pouvoir en tirer profit. Je call. La turn est un 5 et là-dessus,
il check. Bon, dans tous les cas, s'il a un tirage, il ne va pas fold vs un bet intermédiaire. S'il a double paire ou brelan, je pense qu'il va call une fois. Et pour autant, il y a quasiment aucun 8 dans sa range qui va s'amuser à check raise puis ensuite check sur la turn. C'est vraiment peu intuitif et je l'imagine pas faire ça. Je décide donc d'envoyer un premier bet à 300$. L'objectif c'est de faire call les double paires brelan tirage couleur pour ensuite les faire fold sur la river. Au final, l'adversaire fold directement et on repasse en positif sur la session. Un tour de blinde plus tard, j'ai As-Dame suité au bouton. Ce même joueur au cutoff open à 50$. Je le 3-bet à 200$ et il ne call pas, il ne fold pas, il m'envoie un 4-bet à 600$. Je call. Le flop vient Dame 10-6 avec mon tirage couleur. C'est vraiment très propre. Là-dessus, il envoie un gros continuation bet à 540$. C'est du gros sizing sur un 4-bet pot, ça représente vraiment une range très très forte. Je call, la turn tombe une des meilleures cartes du paquet. Un 7 qui fait rentrer la flush. On a nuts absolu là-dessus et l'adversaire envoie un bet à 1500$. C'est un spot qui est très intéressant. Il faut pas faire n'importe quoi, il faut prendre la meilleure décision là-dessus. On est sur un gros pot. Ok, c'est quoi sa range? Il a des mains comme As-Roi avec le Roi de pique, Roi-Roi avec le Roi de pique, Dame-Dame, 10-10, et j'ai du mal à voir d'autres choses. Je compte mon stack et de mon côté, il me reste environ 1300$ derrière. Le truc, c'est que quand il envoie un bet aussi cher en pur bluff, sans pique, si je call, je vais représenter tellement strong et il va juste tout le temps give up à la river. Les mains comme Dame-Dame 10-10, forcément, si on fait all-in, vont call. Alors que si on call sur un pic, elles peuvent potentiellement give up. Et quand on réfléchit à la partie de range As-Roi, Roi-Roi, c'est des mains qui vont toujours call si on fait all-in. Pour autant, si on just call, avec As-Roi, il peut décider de give up sur la river. Et avec Roi-Roi sur une brique, il peut également réfléchir et se dire que finalement il est pas si bien et taper un check fold. Donc ici, il n'y a absolument pas d'intérêt à call. Si on avait été plus deep, pourquoi pas, parce qu'on aurait eu trop de FE à faire all-in. Mais là, on a le jam le plus facile du monde. Je fais all-in. Et à ma grande surprise, il snap fold, donc il avait probablement juste un pur bluff. C'est un spot vraiment pas intuitif en bluff. Je pense que je l'avais beaucoup trop bête et juste qu'il était un petit peu potentiellement impacté émotionnellement et il voulait me mettre de la pression. Quoi qu'il en soit, je reste assez content de mon jam. Je pense que si j'avais call, il aurait juste give up river. Ça me paraît vraiment peu intuitif de faire all-in 1300$ en bluff. C'est quand même un joueur en face qui réfléchit et qui joue pas si mal que ça. On remonte bien positif sur la session, environ 2500$ de profit, et je reçois une paire de 9 au cutoff. La joueuse au hijack open à 60$. Sur de la 5-5, c'est un sizing qui est méga strong, j'imagine une range overpair, As-Roi, As-Dame, et pour autant, je suis en position, je vais pouvoir faire ce que je veux dès le post-flop, alors je call. Le flop tombe As-5-4 bicolore, et là-dessus, elle check. Très intéressant, ça représente vraiment bien une range Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi. De ce fait, j'envoie un bet à 40$. L'objectif, c'est de faire un petit peu grossir le pot et gratter un peu d'argent à des mains comme Roi-Roi, Dame-Dame pour les faire fold sur la river. Je bet 40$, elle call, la turn est un 8. Je continue mon plan de jeu avec un bet à 50$, elle call encore une fois, et la river tombe en 2. Et là-dessus, elle ne check pas, elle reprend l'initiative et bet 105$. Pas de quoi s'inquiéter, j'imagine jamais une main comme As-Roi, As-Dame jouer comme ça aurait toujours misé flop ou turn, ou raise flop ou turn. J'estime que c'est souvent un Roi-Roi, Dame-Dame qui panique et qui essaye de freeze l'action. Je relance à 500$ et on récupère ce pot. Après ça, on est 4 way sur la table et l'organisateur me dit que ça sert à rien de se jouer entre nous, qu'il y a des beaux profils récréatifs qui viendront demain, et donc qu'on peut juste quitter la table. On finit la session avec un peu plus de 6500$ de stack, je tips l'extra monnaie que j'ai, et je cash out avec un 2500$ de profit pour 3h30 de session. Et donc comme prévu, je retourne le lendemain sur la game et je dépose directement 3000$. C'est le début de session, les stacks sont un peu low, mais l'organisateur m'a dit qu'il y allait avoir des très beaux profils qui vont arriver pendant la soirée, pendant la nuit, et on aura probablement l'occasion de jouer des beaux gros pots. Assez rapidement, je reçois As-Valet suité en début de parole, j'open à 30$, la joueuse en grosse blind call, et on est sur un flop Roi 5-5 Rainbow. Premier réflexe ici, il y a assez peu de 5x dans les ranges comparé à tous les Rois X. J'ai absolument envie de prendre une line en 3 barrels bluff ici. J'estime qu'elle ne va quasiment jamais call un Roi X. Et donc, je vais optimiser mes sizing pour gratter un maximum au Roi X et les faire call-call-fold. J'envoie un premier bet à 30$, elle call, la turn est une dame. C'est un peu chiant parce que ça fait rentrer Roi-Dame, mais ça fait également que des Rois X maintenant vont pouvoir call la turn encore plus facilement, étant donné que les Rois X split pour fold sur la river. J'envoie un bet à 80$, elle call, la river est un 8, c'est parfait, et je fais all-in pour un petit peu moins de 400$. Elle call assez rapidement,
je retourne mon bluff et malheureusement, elle a 5 et 7 suités. C'est dommage, il n'y avait pas beaucoup de combos de 5 dans sa range. Si je dois dézoom et observer le spot, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai des spots qui ne passent pas, eh bien, je me rends compte que forcément, elle a vraiment très peu de mains pour se défendre sur la river et qu'on a un bluff qui est énormément EV+, malgré le fait qu'elle ait des mains comme 5 et 7 suités dans sa range. Si on réfléchit en optimisation, peut-être envoyer un plus petit sizing turn, ça pourrait permettre d'avoir plus de profondeur river et d'avoir un petit peu plus de FE sur les rois X, même si en réalité dans ce spot, je pense qu'on a dans tous les cas peut-être 90-95% de FE sur les rois X avec ces stack size river. Donc on est vraiment content de faire coller un peu plus cher le roi X à la turn pour le faire fold river. J'aime vraiment bien la line. Honnêtement, je suis vraiment fan. Si on voit qu'elle commence à vraiment call des rois X sur la river, sur cette line de 3 barrels, là pour le coup, on pourrait se remettre en question et changer les sizes. Mais pour l'instant, je suis vraiment fan. Bon, on perd quelques petits pots et je remets 1000 $ sur la table. À la suite de ça, je reçois roi 10 dépareillé au cut-off. Il y a un Mississippi à 10 de joueurs limp, je relance à 50 $ et les joueurs en bébé et hijack call. On est en 3-way et le flop vient 9-8-6 bicolore. Les deux joueurs check, je décide de check ici parce que le joueur en grosse blinde, il a tendance à bet vraiment tout et n'importe quoi à la turn, tout ce qui est petite paire, tout ce qui est petit tirage, et il est super honnête river. C'est jamais un mec qui va faire des gros folds, mais c'est un mec, dès qu'il a une petite paire, il ne va jamais faire des raw calls et donc ça va nous permettre d'avoir des spots en bluff assez faciles. La turn tombe un valet, c'est assez cool, ça nous offre une double gutshot. Là-dessus, le joueur en grosse blinde envoie un bet à 120 $ et j'ai un call très facile et je vais pouvoir mettre énormément de pression sur les flushs, sur les force trades qui rentrent et évidemment, j'ai déjà énormément d'équité. Je call et la river, c'est un petit peu une des pires rivers, c'est un valet qui fait rentrer la flush. Alors pourquoi c'est une des pires rivers ? Eh bien, par exemple, là, l'adversaire décide de check. Et ce qui est chiant, c'est que si ça avait été une brique, il aurait sûrement continué à bet un valet et check avec des paires faibles. Et donc, j'aurais pu juste overbet 2 fois pot et tout faire fold. De l'autre côté, si ça avait été une flush qui hit et qu'il avait check, eh bien, j'aurais pu juste overbet 2 fois pot et tout faire fold. Mais là, sur cette carte spécifique, eh bien, il peut complètement avoir un valet qui est une main trop forte pour fold quoi qu'il en soit. Il a 800 $ derrière et j'imagine jamais faire fold un valet. Et donc je me retrouve moins dans un spot où je peux avoir 100% de FE. Je dois aller choisir un plus petit sizing pour aller faire fold toutes les paires intermédiaires. C'est certes extrêmement rentable, mais c'est un petit peu moins profitable que des spots où on va bet 2 fois pot et on va juste faire fold l'adversaire 98% du temps. Donc là-dessus, je choisis un sizing qui va m'assurer de toujours faire fold un 9x, un 8x, et également bien sûr des SI avec des gutshots qu'il aurait pu juste bet et qui va naturellement fold facilement. J'envoie un bet à 360 $, il hésite un moment et il se retrouve à call avec roi valet. C'est un petit peu ce qu'on redoutait. Pour autant, j'estime avoir bien réfléchi, pris mon temps et pris une décision optimale au vu de cette circonstance un petit peu complexe. Et la main suivante va vraiment mal se passer. J'ai as valet au hijack. Il y a un Mississippi à 15 $, le joueur en grosse blind call et j'isole à 80 $. Le joueur au bouton call, le joueur en grosse blind call, on est à 3 sur un flop dame 8-6 bicolore. Tout le monde check au flop. La turn est une dame qui fait rentrer un double tirage couleur. Le joueur en grosse blind check. Et mon premier réflexe ici, c'est d'envoyer un très très gros sizing. Le joueur au bouton n'a pas de dame dans sa range. On est souvent contre des ranges weak pair orientés. Et naturellement, j'ai beaucoup de fold d'équité contre ça. Mais je me dis que je peux aussi choisir un sizing qui va faire fold des weak pairs et call des tirages. Parce que simplement, les tirages, c'est des mains que je domine. Et c'est des mains qui pourront potentiellement bluffer river et m'offrir des spots de check call très profitables. J'envoie un bet à 170 $, le joueur au bouton fold et le joueur en grosse blinde call. River est un 2 qui fait rentrer la front flush, c'est-à-dire la flush du flop. Et là-dessus, l'adversaire ne check pas. Il reprend l'initiative et envoie un bet à 460 $. Ici, plusieurs choses à prendre en considération. Premièrement, notre main est un bluff catcher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est 3 et 4 de cœur ou SI. Dans ce spot, notre main a la même force. Parce que l'adversaire a soit un bluff, soit une bonne flush. Pour autant, on a un blocker effect qui est super intéressant. En réalité, dans ce spot, je préfère même avoir As-Valet avec l'As de cœur que 3 et 4 de cœur. Parce que le cœur de sa range de flush, qui va lim call pré-flop, ensuite call à la turn, puis reprendre l'initiative sur cette river, eh bien c'est des As-X flush. Et c'est des mains qu'il ne peut pas avoir grâce à notre bloqueur. Pour autant, il a encore des droits X flush, mais ça fait moins de combos. Et quand je me fais les maths dans ma tête et que je vois tous les combos de bluff qu'il peut avoir, toutes les open-ended qui miss, tous les flush draws de la turn qui miss, eh bien j'ai un call super profitable. Et donc, je call. L'adversaire pousse ses cartes dans le muck. Mais pour autant, ne les jette pas complètement dans le muck.
Donc je tiens mes cartes dans ma main, j'ai pas envie de mug parce qu'il les a pas non plus jetées, et je lui fais un petit smile, quoi, parce que la situation, elle est cocasse, surtout qu'il s'imagine pas trop ce que j'ai dans mes mains. À savoir qu'on est quand même dans une ambiance partie privée, c'est toujours marrant de montrer des mains cool. À savoir que je montre jamais de bluff parce que c'est vraiment très mauvais pour mon image vu que j'ai un jeu qui est très agressif. J'ai pas envie que les joueurs imaginent que je suis tant agressif que ça. Mais là, il y a cette petite bataille de regard et il me retourne un valet. Donc je lui retourne un valet. Et il me retourne un 9 pour valet 9 de trèfle. Il avait une gutshot. Je retourne mon as-valet et là, il y a un gros silence sur la table. Que la croupière met les mains au milieu et tout le monde commence à réaliser que j'ai call à SI. Alors oui, sur une table avec des joueurs compétents, c'est pas si incroyable que ça. Mais on est quand même dans un environnement Sihanouk qui est très spécial, où potentiellement il y a des game rigged, etc. Et là, il y a un gros silence sur la table. Et le mec me dit de delete la vidéo. Hmm? I J'ai pas exactement compris le pourquoi. Dans un premier temps, le mec m'a dit direct pour que je delete la vidéo. Ensuite, il a dit à l'organisateur que je trichais avec la cam. C'est pas grave. J'ai pas trop d'intérêt à jouer cette game pour moi-même, c'est surtout pour faire des vidéos sympas. Donc, on part et on reviendra en caméra cachée. direct.